Voici les infos à retenir ce 19 décembre à Madagascar. Du côté de la présidence, le président de la refondation a participé le 17 décembre au sommet extraordinaire virtuel de la SADC, consacré à la situation politique et sécuritaire du pays. L'organisation régionale a salué le retour au calme et le lancement des consultations nationales depuis le 10 décembre. Elle réaffirme son accompagnement de Madagascar jusqu'à la tenue d'élections et appelle un dialogue national inclusif mené par les Malagasy dans le respect de l'état de droit. La SADC annonce le déploiement du panel des sages, dirigé par Joyce Banda d'ici mars 2026. Madagascar devra transmettre une feuille de route et un rapport préparatoire avant le 28 février 2026. Cet après-midi, le président de la refondation a d'ailleurs rappelé que la reconstruction du pays prendra du temps et nécessitera patience et confiance lors de sa visite au marché d'Akurunda à Tolangar. Sur le plan judiciaire, le 17 décembre, la ministre de la Justice a rencontré le procureur financier français afin d'aborder la question des saisies jugées abusives portant préjudice à Madagascar. Les échanges ont porté sur la coopération judiciaire, la restitution de biens et la transparence dans la gestion des affaires financières. Revenons maintenant sur les faits marquants d'hier. Le président de l'Assemblée nationale a exigé l'ouverture d'une enquête parlementaire suite à la disparition de 35 kilos d'or remplacés par du fer au ministère des Mines, évoquant une grave dilapidation des ressources nationales et citant comme responsable potentiel l'ancien Premier ministre Christian Tsaï. L'Assemblée mènera la procédure jusqu'à l'établissement de la vérité. Les députés ont également adopté plusieurs résolutions créant des commissions d'enquête sur Air Madagascar, l'exploitation d'Ilménite par QMM, le projet base Touléar et le projet minier Mbatovi, ainsi que des lois sur la protection des personnes atteintes d'albinisme, la recherche de l'autonomie universitaire. Par ailleurs, aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale déclare s'opposer à toute destruction des baobabs dans le cadre du projet minier base Touléar, renommé Varamada, rappelant l'importance patrimoniale de ces arbres et appelant à un développement durable conciliant économie, environnement et population locale. Une commission parlementaire évaluera les impacts du projet qui pourrait être abandonné s'il est jugé défavorable. Du côté de la justice, l'avocate de Rina Rakutmang et de son époux a de son côté dénoncé des atteintes à la présomption d'innocence après la diffusion d'images prises en prison. Elle parle de pression sur la justice et de dérives graves, tout en rappelant que ses clients respectent le calendrier judiciaire. Par ailleurs, des perquisitions ont ciblé les domiciles et entreprises du PDG de Sodiat ainsi que ceux des membres de sa famille, dont son fils et la société Polymad. Menées de nuit avec neutralisation de la sécurité et de certaines caméras, elle pourrait reprendre sous 3 jours sans qu'aucun résultat officiel ni suite judiciaire n'ait encore été communiqué.